Nous avons un contrat de sponsoring avec l'une des plus grosses sociétés du monde en matière de téléphonie, Orange, qui nous apporte un sponsoring. Mais il faudra savoir que je parle avec un petit pincement au cœur parce que le sponsoring est confidentiel, les clauses sont claires dans le contrat, donc même ceux qui l'ont divulgué doivent être poursuivis en principe. Mais il faudra retenir que quand on vous parle en matière de sponsoring d'un montant X comme ça, c'est un contrat de 2 ans que la Guinée a eu avec Orange Guinée. Et ce contrat, tu as une grosse partie en marchandises dans ce montant. Ensuite, en matière de sponsoring, ce que je sais, c'est que si tu n'as pas bien effectué ton travail dans la première année, tu n'auras pas droit au second paiement. Donc, on a bien travaillé en 2017 à la Coupe d'Afrique. Ensuite, en 2000, la suite, Orange, je pense, s'est acquitté totalement de son sponsoring qu'on a reçu. Donc, cela nous a permis quoi? Tout à l'heure, on a dit devant tout le monde, la Guinée a eu à faire 13 compétitions internationales, dont on a partagé là les preuves et les fiches à tout le monde. Donc il faudra savoir que je suis étonné quand je vois des gens qui sont émus face à une fédération qui ne reçoit pas 1000 francs. Je sais pas, moi j'aimerais bien vous reposer une autre question. Qui doit financer la fédération? Qui doit le faire si ce n'est pas des privés? Même vous, vos radios, vous vivez de quoi? Vous vivez seulement que de publicité. Donc vous dire qu'on vit de la même chose, on n'invente pas un peu. C'est tout, on parle d'Orange. Et on était même obligé de déballer tout le reste pour ne pas qu'on nous ramène encore par compagnie, par conférence de presse. On vous l'a dit tout à l'heure. CBG nous a accompagnés pour qu'on puisse avoir des jolis équipements. Et je pense que la Ligue des fédérations est mieux habillée à l'équipe de Guinée. Nous avons distribué tant et nous avons beaucoup d'équipements encore en réserve. Al-Barak nous a accompagnés, nous a donné des costumes pour que nos équipes puissent voyager de façon très correcte. Nous avons ces costumes. Ils nous ont donné plus de 175 paires de chaussures que nous avons distribuées aux encadreurs et aux coachs. La Guinée est l'une des équipes les mieux chaussées aujourd'hui en Afrique. Même les délégués de FIBA étaient très heureux. On en a offert à plusieurs personnes parce qu'on en a offert à tout le monde. On a eu plus de 40 jeux de maillots. Donc là, je profite pour saluer encore Al-Barak. On a encore la société Guinée Games qui nous accompagne depuis 2 années et encore, on a renouvelé encore notre contrat encore cette année. Guinée Games va nous accompagner encore cette année à hauteur de plusieurs millions pour permettre encore aux équipes guinéennes d'être dans d'excellentes conditions. Maintenant, pour revenir au cas de visa. Visa, franchement, s'ils avaient ce circuit de visa là, je pense qu'ils allaient avoir beaucoup de gens intéressés. Visa, pour avoir un visa, et puis on me parle encore de visa d'Italie. J'entends quelque part Italie ou autre, non. Et tout ce qui est faux, on s'en méfie beaucoup à la fédération. Et ça, je suis curieux, même moi, j'aimerais bien qu'on porte plainte pour ce point de visa, parce qu'il est totalement important qu'on démantèle ce réseau. Et voilà, donc là, et on va même porter plainte parce que c'est des accusations très graves, et les dirigeants sportifs ne doivent jamais s'adonner un peu à ce genre de jeu-là. Donc je vous dis que j'étais surpris, mais bon, quand tu fais une autre lecture, après la frustration vient d'où? On se résume au même mot, c'est guinéen. Aujourd'hui, on attaque M. Sakoba Keita, qu'il a fait 2-3 mandats. Je vous explique un jour, Florentino Pérez, il fait combien de mandats depuis qu'il est au Real Madrid, parce qu'il est élu? Vous voulez que je vous dise le secret de la réussite dans le sport? C'est le même contexte. C'est tout est le même contexte. Le sport, c'est la même chose. Je vais vous dire le secret de la réussite, c'est la stabilité. Tous les pays qui réussissent, c'est parce qu'ils ont une stabilité depuis 10 ans. S'il n'y a pas de stabilité, il n'y a pas de réussite sportive. La France, elle est championne du monde depuis combien de temps? Avec le même entraîneur. Le Real Madrid, la stabilité de la gouvernance. Tous les clubs, vous prenez même le Bayern de Munich, parce que vous êtes très football. La réussite dans le sport, c'est la stabilité. Quand vous changez, vous recommencez à zéro. S'il n'y a pas de stabilité, il n'y a pas de développement. Donc aujourd'hui, nos membres statutaires ont décidé de continuer ce développement. Et aujourd'hui, on leur a donné raison. Donc s'il y a des contestataires, ils contestent dans le cadre légal.